Le Seigneur soit avec vous. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens: Il y avait un homme riche vêtu de pourpre et de lin fin, qui faisait chaque jour des festins somptueux. Devant son portail gisait un pauvre nommé Lazare, qui était couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche. Mais les chiens, eux, venaient lécher ses ulcères. Or le pauvre mourut et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi, et on l'enterra. Au séjour des morts, il était en proie à la torture. Levant les yeux, il vit Abraham de loin et Lazare tout près de lui. Alors il cria: Père Abraham, prends pitié de moi et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie, et Lazare le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation, et toi la souffrance. En plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous, pour que ceux qui voudraient passer vers nous ne le puissent pas, et que de là-bas non plus, on ne traverse pas vers nous. Le riche répliqua: Eh bien, Père, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. En effet, j'ai 5 frères, qu'il leur porte son témoignage de peur qu'eux aussi ne viennent dans ce lieu de torture. Abraham lui dit: Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Non, Père. Abraham, dit-il. Non, Père Abraham, dit-il, mais si quelqu'un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront. Abraham répondit: S'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts, ils ne seront pas convaincus. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien, chers amis, bénissons le Seigneur pour cette page d'évangile et pour l'entrée au ciel aujourd'hui, ce 4 mars, de Louisa. Louisa, la petite fille de la divine volonté, la secrétaire de la divine volonté. Louisa, la première, qui a eu ce don immense pour nous d'avoir la divine volonté opérante en elle. À la partie directe au ciel. Quand elle est entrée au ciel, il y avait des soleils partout, c'était tous les actes, c'est comme un tunnel, enfin un chemin rempli de soleil. Et c'était tous les actes qu'elle avait fait dans la divine volonté. Et nous aussi, nous ne voulons pas aller dans le sein d'Abraham, qui n'existe plus puisque le Christ est ressuscité. C'est le purgatoire, maintenant, pour terminer cette œuvre que nous pouvons faire. Et c'est bien, en carême, de penser au purgatoire, puisque pour être au ciel, il faut être comme Dieu. Il faut être comme Dieu. Donc nous avons ce temps et cette grâce énorme de pouvoir avoir, par notre libre arbitre, des actes libres pour choisir Dieu. Et pour être totalement purifié et saint. Et en ces temps qui sont maintenant les derniers, eh bien, il faut écouter les prophètes. Et Louisa est vraiment, je dirais, elle récapitule toutes les prophéties, puisque toutes les prophéties de l'Ancien Testament, toutes les prophéties du Christ, bien sûr, sont dans la divine volonté. Tout ce qu'ont prophétisé les patriarches et les saints, jusqu'à aujourd'hui, et tout ce qu'a prophétisé Jésus, surtout sa prophétie du Notre Père, c'est pour nous ouvrir les portes par la foi du royaume de la divine volonté.
Et je vais prendre un texte extraordinaire du 20 août 1913 au livre 11, où on le voit dans d'autres passages, la mission exceptionnelle de Louisa, exceptionnelle. Voilà. Pendant que je priais, j'ai vu mon aimable Jésus en moi et plusieurs âmes autour de moi qui disaient « Seigneur, tu as tout placé dans cette âme. » Tout. Tendant les mains vers moi, elle me disait « Puisque Jésus est en toi et qu'il a tous ses biens avec lui, prends ces biens et donne-les-nous. » Vous imaginez? Mais tout a été concentré, tout a été placé en Louisa. Tous les biens de la rédemption, tous les fruits de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, toutes les connaissances, toutes les vérités, absolument tout a été placé dans une créature. Toute la divine volonté œuvrante, régnante, toutes les richesses du ciel, tous les secrets de Dieu, tout a été placé en Louisa. Elle est le dépôt, elle est la chair, dira Jésus dans d'autres endroits, où tout doit jaillir de Louisa. Tout doit sortir de l'enseignement du livre du ciel, qu'on n'aura jamais épuisé, puisqu'il est l'accomplissement de tout l'Ancien Testament, de tout l'Évangile. Jésus nommera le livre du ciel, ce qu'il a dit à Louisa, l'évangile du royaume de ma divine volonté. Donc tout a été placé en Louisa. Alors, ensuite, ces âmes sont là autour et elles demandent, c'est nous. Je vous dis ça pour que vous priez Louisa. Jésus a promis qu'elle monterait et descendrait du ciel constamment. Donc demandez-lui d'entrer dans le royaume de la divine volonté. J'étais confuse, dit-elle, et Jésus béni me dit, ma fille, tous les biens possibles se trouvent dans ma volonté, et il est nécessaire pour l'âme qui y vit de s'y sentir en confiance, et d'opérer comme si elle était propriétaire avec moi. Parce que tout ce qui est donné à Louisa, c'est pour nous. Louisa, c'est la première, mais maintenant nous sommes tous invités. Et nous pouvons tous être propriétaires de tous les biens de Dieu. Les créatures attendent tout de cette âme. Et si elles ne reçoivent pas, elles se sentent frustrées. Vous voyez ces âmes qui demandent, qui tendent les mains et qui demandent à Jésus et qui demandent à Louisa. Mais ce sont tous ceux qui ne connaissent pas le royaume de la divine volonté. Ce sont tous ceux qui encore aspirent à cette prophétie si belle que nous avons lue, qui veulent vraiment avoir, et nous allons le voir, cette confiance, qui veulent recevoir ces eaux, cet arbre, qui veulent pousser, avoir des racines profondes dans l'amour de Dieu, par la foi, on va le voir, des âmes qui ne craignent rien, ni la chaleur, et qui ont un feuillage qui reste vert, vous voyez, dans les années de sécheresse, pas d'inquiétude. Voilà, elles continueront, elles porteront du fruit. Rien, voyez, rien ne pourra les troubler. Je continue. Les créatures attendent tout de cette âme, et si elles ne reçoivent pas, elles se sentent frustrées. Cependant, comment cette âme peut-elle donner si elle n'opère pas avec moi en toute confiance? Premier point, la confiance. Une confiance totale. Une confiance en quoi? Une confiance que ça c'est vrai. Une confiance en ce qui est écrit, en ce qui est promis par Jésus dans les écrits du livre du ciel et de tout ce qui a été donné à Louisa. C'est ça la confiance. C'est une confiance en ça. Point 2, il faut être uni à Jésus pour que tout ce qui est en Jésus, tout ce qu'il a donné à Louisa, ça devienne aussi notre propriété. Donc, confiance pour pouvoir donner, simplicité pour pouvoir communiquer facilement avec tous.
simplicité. Comme l'eau, comme la lumière. Il faut que ça passe partout, l'eau et la lumière. Il suffit juste d'une petite fissure, vous voyez, et hop, ça passe. Pareil, il faut juste cette petite simplicité, cette petite qui est une ouverture qui permet vraiment à tout l'amour de Dieu de se déverser en nous, puisque la vie dans la divine volonté, c'est le déversement total, c'est le soulagement définitif de l'Esprit Saint qui peut donner enfin à une créature et à beaucoup de créatures tout ce qu'il avait en réserve, tout ce qui dévorait, je dirais, la divinité, qui se consumait à force de ne pas pouvoir donner. Et enfin, le désintéressement. Et désintéressement. Un désintéressement de quoi? Désintéressement de soi. Désintéressement de tout ce qui n'est pas Dieu. Pour vivre totalement pour moi et pour les autres. C'est ainsi que je suis, dit Jésus. C'est ainsi que nous reproduisons la vie de Jésus. Bien, voyez mes amis, aujourd'hui, en cette entrée au ciel de Louisa, bien levons les yeux vers le ciel, vers ces trésors du ciel. Demandons à Louisa, maintenant prions-la. Je vous invite à prier, à entrer dans la prière, à demander à Dieu d'abord cette confiance totale, cette confiance dans cette voie prophétique. Ce n'est pas un mouvement, ce n'est pas une nouvelle spiritualité. Il y en a encore beaucoup qui croient ça et même qui ne connaissent pas. C'est l'accomplissement absolu de toutes les Écritures. Ce sont tous les secrets du ciel qui nous sont révélés. Demandons à Louisa cette confiance en ce message prophétique pour les temps que nous vivons, cette société, en ce monde où le péché abonde, que cette grâce commence à surabonder et à se multiplier. Et nous entrons maintenant dans cette ronde en Jésus. Pendant que je fais cette prière, vous unissez-vous à ma prière, unissez-vous à la prière de Jésus, unissez-vous à la prière de Louisa, unissez-vous à la prière de la Vierge Marie. Fusionnons, entrons dans la divine volonté pour rejoindre tous les cœurs dans l'Église, les évêques, les prêtres, les laïcs. Rejoignons tous les cœurs et avec Jésus, demandons, disons-leur à l'oreille, ouvrez-vous au message de la divine volonté. Ouvrez-vous, croyant les prophètes, bien sûr, ne cherchez pas ailleurs, c'est ce que dit aussi Jésus dans cet évangile. Ouvrez-vous totalement à ce qui est donné maintenant. Oui, mes amis, demandons à Louisa de venir, de descendre comme elle l'a promis. Monter et descendre, dit Jésus, qu'elle vienne vous parler, que beaucoup qui ne comprennent pas encore le livre du ciel. Et pourquoi on ne comprend pas ? Parce qu'on n'est pas assez disposé au bien, dit dans un autre enseignement Jésus. C'est une des raisons. Certains ne peuvent pas comprendre parce qu'ils ne sont pas assez disposés au bien. Ils ne sont pas dans cette recherche de l'unique nécessaire. Donc, évidemment, ça bloque. Demandons au Seigneur, vraiment par l'intercession de Louisa, que nous soyons tous porteurs de cette grande espérance dont a tellement besoin l'Église d'aujourd'hui. Cette grande espérance, cette connaissance du royaume de Dieu. Prions et rendons grâce pour le plus grand des dons que Dieu n'a jamais fait encore à l'humanité. Il le dit, le don de la vie dans la divine volonté. Rendons grâce à Dieu. Remercions Louisa d'avoir dit oui pour que ce troisième fiat, ce troisième oui, nous ouvre la porte de l'éternité, de la vie éternelle et du royaume au milieu de nous. Soyez bénis.